Salut à tous, c'est François, le pianiste FL, pour une nouvelle vidéo, cette fois sur les 808 et l'art de faire des 808 trappes en fait. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise aussi pour toi, notamment un pack de samples, mais on verra ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, tout d'abord tu prends un 808 classique, ici il fait bêtement. Je te conseille de mettre un casque, hein, parce qu'à mon avis, tu vas rien entendre sinon. Donc, une fois que tu l'as pris, euh, pour être sûr qu'il soit bien classé et bien pitché, tu fais clic droit, Edit. Là, tu arrives dans Edison, puis ici, Detect Pitch Region. Et là, tu vois, c'est en D2. Donc, ce que tu fais, là, tu vas chercher ton D en regardant ici, hein. Voilà, D. Tu dois pas le mettre même chose en D2, mais juste en D5, quoi. Ça va permettre à ton 808 d'être bien pitché et de pas avoir des problèmes de pitch, de mauvais pitch, et ce qui permet vraiment d'avoir un 808 correct. Donc voilà, première phase, tu pitches correctement ton 808. Et maintenant, on va construire un 808 trap classique en mettant par exemple la configuration 1, 7, 13, j'appelle. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et puis tu fais 21, 27, 31. Donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 27, 28, 29, 30, 31, non, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc ça va te donner quelque chose comme ça. Et tu remarques, on dirait que les 808 sont en superposition comme ça. Donc ce que tu dois faire ensuite, clic droit, Cut Itself. Ça permet de couper le 808 d'avant pour éviter les conflits de fréquences en fait. Et donc tu appuies sur Play. Donc voilà, là tu as une première base vraiment classique des sons trap, notamment de Metro Boomin, etc. Tu fais cette configuration 1, 7, 13. Après, tu peux un peu modifier, mais si tu pars sur cette base, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, là, tu as ton premier 808. Mais bon, tu aimerais quand même le booster parce que tu le sens un peu flat, un peu plat. Donc on va le mettre dans le mixeur, hein. Je règle juste ça. Un petit raccourci que je te conseille, c'est CTRL-L. Donc tu appuies ici, sur ce côté-là, tu t'assures que ça soit bien vert. Tu choisis sa place dans le mixeur. CTRL-L, et hop, il se met tout seul. Donc il est bien mis. Première chose qu'on va faire, moi j'aime bien les compresser un peu, pour essayer de faire ressortir un peu les côtés plus aigus du 808. Donc je regarde sans compresseur où il frappe. On va plus ou moins à 9,9, hein, on peut le voir ici, hein, à 10. Ouais. Du coup je vais descendre un peu, parce que j'aime bien compresser à partir de moins 20 plus ou moins. On est en moins 16. Non, j'ai remonté quand même un peu. Voilà, moins 16, ça me paraît bien. Je diminue le seuil à moins 20, plus ou moins, et je fais un ratio de 2. Et du coup, là, j'augmente le gain.
si tu écoutes au casque, tu verras que ça lui donne déjà un premier traitement un peu plus low, un peu plus fat. Donc on peut écouter sans, avec. Donc c'est minime, hein, mais en fait c'est vraiment la succession de petits, euh, de petits détails qui va faire que ton 808 il va vraiment taper sec. Ensuite, bah, classiquement, une petite disto. Voilà, je mets en B un threshold bah, au niveau 2. Voilà. Je regarde si c'est pas mieux de mettre le compresseur après. Ouais, je vais quand même le mettre après. Et pour vraiment finir cette base, hein, qui permet vraiment de booster un peu plus ton 808, on va faire un petit EQ sur lui. Voilà, on dit souvent, ouais, il faut jamais surbooster, il faut jamais pousser à plus de 2-3 décibels. Mais si tu veux rendre ton 808 vraiment percutant et unique, y a aucune théorie, hein. Euh, c'est pas parce que tu vas le booster à plus de 2 décibels. Donc pour voir le nombre de décibels que tu boostes, même chose, hein, toujours regarder ici. Donc c'est pas parce que je le booste à 5 décibels que voilà, ça va détruire mes sonorités ou quoi. Non, ça c'est à toi de voir. Et moi, bah, j'aime bien booster aux alentours de 500 000 pour renforcer la disto que j'ai mis en premier lieu. Donc voilà, là t'es bien. Puis bah, tu peux partir sur une petite snare. J'aime pas trop ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et donc je t'ai concocté un petit pack bah, qui regroupe tout ce qu'on a besoin pour vraiment faire une base trap très correcte, mais aussi une base pop et même une base deep. Donc n'hésite pas à télécharger ce petit pack gratuit que je t'offre. Et si tu as des questions ou des idées pour des prochaines vidéos, n'hésite pas à partager en commentaire. Et surtout, fais. Regarde pas, ne regarde pas juste, mais réalise, fais et avance, quoi. On avance ensemble. Peace.